Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 26 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène quelle sera l'ambiance générale de cette journée sur le plan énergétique. Alors, quelles sont les influences énergétiques de ce dimanche 26 mars? Ah, Vénus, de la douceur, de l'amour, ça fait du bien. Alors, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Alors, une reconnexion, effectivement, à cette dimension un peu romantique, mais aussi... Alors, Vénus, ça peut représenter effectivement le côté amour, relation, sentiment, mais c'est aussi le rapport à soi, l'envie de se faire plaisir, l'envie de se prendre en compte, l'envie de s'apporter de la douceur et de la bienveillance, hein, voilà, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, ou envers l'autre, de façon générale. Mais en tout cas, Vénus, elle vient nous apporter comme ça une dimension beaucoup plus douce, beaucoup plus... ouais, il y a de la sensualité dans l'air aussi, hein, mais voilà, on est sur la beauté aussi, Vénus. La beauté de l'amour, quelque part, hein, c'est un peu le côté romantique. Bon, ok. On va voir avec l'oracle des chakras ce qu'on nous donne. Donc pour ce dimanche 26 mars... Eh ben voilà, beauté, sensualité, gourmandise, plaisir. Bon bah oui, on est bien dans les énergies de Vénus, tout va bien. Vénus en plus est en taureau, donc Vénus en taureau, c'est son signe de prédilection, le taureau. Hein. Le taureau, voilà, c'est un signe aussi qui représente ça. En général, c'est l'épicurien, c'est le bon vivant, c'est la personne qui aime se faire plaisir, mais qui aime aussi faire plaisir aux autres. Voilà, le taureau est quand même assez agréable en général comme personne, hein, lorsque ses énergies sont bien aspectées. Il y a de la générosité aussi. Voilà, donc il y a vraiment voilà, l'envie de passer peut-être un bon moment, un peu de gourmandise, peut-être aussi peut-être des désirs un peu plus sensuels pour cette journée, ou une envie tout simplement de prendre soin de soi aussi, ou de se faire plaisir d'une manière générale. Donc tout dépend, voilà, ça peut se faire plaisir au travers d'une activité artistique, par exemple, hein. Ça peut être la décoration, ça peut être, je sais pas, moi, se faire plaisir sur le plan vestimentaire, beauté, image de soi, tout ça. Ça peut être prendre soin de son corps, ça peut être faire plaisir à l'autre aussi en se faisant plaisir tout simplement, aller au restaurant, enfin voilà, c'est des moments comme ça qui font du bien. Ah, c'est intéressant ici parce qu'on nous parle de nos rêves. C'est comme si on avait rêvé un petit peu de cet instant-là. On l'avait peut-être imaginé, beaucoup. Hein. Alors, message, signe, symbole et guidance. En plus de ça, on nous dit qu'on va être connecté à notre intuition qui va nous guider, tout simplement. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose. On a peut-être envie de se faire plaisir et ensuite de se laisser porter, hein, pour voir ce qui pourrait effectivement nous combler, hein, pour cette journée. Mais c'est intéressant d'avoir cette carte-là qui nous parle de signes, de messages. Ça peut être une impression de déjà-vu, ça peut être... quelque chose que vous avez vu, un signe, un symbole, quelque chose qui vous a interpellé ou qui vous interpelle et qui vous donne envie, hein, tout simplement de vous faire plaisir. Bon bah voilà, donc soyez connectés à votre intuition parce qu'il peut y avoir des synchronicités à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce dimanche 26 mars. Jamais de confiture aujourd'hui. Bon, c'est une carte, c'est intéressant parce qu'on parle aussi de nourriture. Ok. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Alors, cette carte-là nous invite à faire attention quand même, à ne pas... quelque part à ne pas céder à trop d'exagération peut-être, aux excès. Hein. Parce que oui, on a envie de se faire plaisir, mais ça peut passer aussi parfois par des achats compulsifs qui sont peut-être un peu excessifs, ça peut être manger peut-être un peu trop de sucreries et être un petit peu malade, avoir du mal ensuite à digérer tout ça. Attention aux excès en tout genre. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et puis en plus, cette carte-là, elle nous parle aussi de...
Comme si on s'était dit, oui, je vais faire plus attention à moi, je vais faire plus attention à ma santé, mais là, ça pourrait être vraiment dans l'exagération parce que l'envie de se faire plaisir va être un peu plus fort que d'habitude. Voilà, mais après, voilà, il faut savoir mesurer les choses et peut-être aussi ne pas forcément culpabiliser. Voilà, si jamais on dépasse un peu, voilà, si on se fait plaisir, par exemple, on boit un petit verre de trop, bon, c'est pas grave, tant que c'est quelque chose qui n'est pas tout répété, quoi. Voilà, faut pas que ce soit tous les jours, quoi, ou tout le temps. Voilà, vous voyez, la loi ne rime pas toujours avec justice, la loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors, le rapport à la justice ou aux choses justes, qu'est-ce qui nous semble juste ? Attention à la culpabilité, j'ai vraiment ce sentiment là. Parce que oui, l'envie de se faire plaisir, se laisser tenter peut-être par quelque chose, bien qu'on n'ait pas le diable, hein, ce serait le diable, ça aurait été beaucoup plus... un peu plus malsain, un peu plus, voilà, quelque chose vraiment de pas bon. Or là, j'ai vraiment le sentiment que, ok, on peut se faire plaisir, hein, ça peut avoir un rapport avec la nourriture, évidemment, par exemple, hein, c'est ce qui me vient, mais dans nos, peut-être qu'on avait pris des initiatives, on avait pris les devants, on s'était dit non, moi je ferai attention, je ferai machin et tout, et on pourrait se juger assez sévèrement si jamais ce n'est pas le cas et qu'on se laisse porter comme ça par nos envies, hein. Donc attention à ça. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Il y a aussi peut-être un rapport à... un rapport effectivement à tout ce qui est de l'ordre de la loi, des règles à respecter vis-à-vis d'un certain cadre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, donc attention, hein, si vous buvez un verre de trop, bon, et puis que bah, vous êtes confronté, je sais pas moi, attention, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Moi, je pense que c'est plutôt en rapport avec nos propres règles. Je pense que parfois, on peut être très sévère avec nous-mêmes. Et effectivement, lorsqu'on décide de se faire plaisir, alors soit on est dans les excès, et voilà, ça arrive à tout le monde, ou soit, effectivement, on culpabilise parce que c'est pas forcément ce qu'on voulait à la base. Alors, on nous parle d'évolution, de changement de la Terre, changement climatique et transformation. Bon, ça, c'est intéressant, cette carte-là, avec l'oracle de Gaïa. Ici, on nous parle effectivement de cycles. Voilà, il y a des cycles, ça change, ça évolue. Voilà, il y a une situation qui évolue. Peut-être par rapport à l'envie de se faire plaisir, on va peut-être être beaucoup plus mesuré ou beaucoup plus juste par rapport à ses propres règles, à ses propres lois. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Sur le plan collectif, par exemple, ça pourrait être... bon, alors... On parle d'excès, hein, ça pourrait être ça aussi, attention, voilà. Mais il y a un sentiment, effectivement, peut-être d'avoir peur que certaines promesses ne se réalisent jamais, de ne pas être dans le vrai. Voilà, là on se fait plaisir, on prend du temps peut-être pour soi et tout, mais on se rend compte peut-être que bon bah c'est peut-être pas ça la notion de plaisir. C'est peut-être pas ça qu'on veut vraiment au fond de soi, au fond de nous-mêmes. Là on sent qu'il y a des choses qui changent. Peut-être que la notion de plaisir, je sais pas, peut-être au niveau de la vision qu'on a de l'amour, la vision qu'on a aussi de s'apporter de l'amour, ça n'est pas ça, en fait. Ça n'est pas, effectivement, ces promesses ou ces trucs qui flattent l'ego. C'est plus profond que ça. Donc là, il y a quelque chose qui change par rapport à la notion de plaisir, peut-être par rapport à ce qui pourrait nous faire plaisir, par rapport à une évolution. On sent bien on est dans une période de transformation, de toute façon. Voilà, là, on rentre dans quelque chose qui... Et puis bon, bah, c'est déjà latent déjà depuis plusieurs années déjà, où on sent que la colère monte, parce qu'il y a un besoin de changement profond. Tout simplement, hein, par rapport à plein de choses qui vont pas. Donc là, on sait finalement ce qu'on doit faire pour que les choses changent, plus ou moins. Mais il y a vraiment cette notion de ne plus, quelque part, de ne plus se mentir à soi-même ou de plus se laisser séduire par des choses qui sont futiles, en fait. Voilà. Mais en tout cas, pour cette journée, il y a vraiment la possibilité de se connecter à cette Vénus, à cette notion de plaisir, à l'instant présent, à revenir à soi et finalement, attention aux excès, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui change et qui évolue. Et c'est encore, regardez, c'est encore confirmé ici parce que là, on parle vraiment de cycle de vie, de famille et de transformation, on parle de voyage sacré. Il y a la conscience aussi que tout a une fin à un moment donné. Hein. Tout a une fin. Voilà. Donc, il faut arrêter de se mentir à soi-même et en même temps regarder les choses en face aussi. Voilà. Donc là, il y a un besoin de transformation, un besoin de changer les choses. Mais avant ça,
On prend du temps pour soi, on se fait plaisir, on se fait... voilà, il y a vraiment cette notion de retour aux choses simples qui nous font du bien. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée. Le partage, là aussi on retrouve le chiffre 11 qui parle aussi d'équilibre, de partage, mais aussi de justice et de justesse. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre dans quelque chose. On le sait, voilà. Donc là, il n'est plus question de se mentir à soi. Donc oui, on a peut-être des envies de se faire plaisir, on est peut-être séduit ou séduit par certaines choses, certaines personnes, certaines situations, mais attention, on sait qu'il va falloir que les choses changent. Il ne va pas falloir reproduire les mêmes schémas. Oui, voilà, il va falloir se positionner et faire un choix. D'accord, ok. D'accord. Alors, peut-être que ce choix, il sera aussi un peu influencé par Vénus dans le sens où on a besoin de remettre du cœur, de l'amour dans tout ça. On a eu une semaine, j'ai eu l'impression, où on était très dans la prise de responsabilité, dans l'action, dans les choses qu'on devait faire, dans ce qu'on devait exprimer, dans la réorganisation, dans tout ça, hein, le travail, voilà, les choses qui sont très terre à terre, très pragmatiques et en même temps très responsables. Bon, là, on a une fenêtre avec Vénus qui nous donne un petit peu plus de douceur, d'amour, et on s'ouvre un petit peu plus là-dessus pour qu'on puisse peut-être faire des choix en fonction aussi de ce que... Voilà, il faut qu'on se fasse plaisir, la vie est faite aussi pour ça, la vie est faite pour être vécue, et non pas pour travailler toute une vie et pour souffrir, hein. Voilà, c'est pas ça la vie elle est faite aussi pour prendre du plaisir, bien entendu. Donc là, il est peut-être question par rapport à un positionnement, par rapport à des choix, de chercher le juste milieu par rapport à cette notion de voilà, le fait de vouloir se faire plaisir et en même temps d'avoir conscience des changements et des transformations qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ouais, justice. Ok. Équilibre, choix, positionnement. D'accord. Oui, on a conscience que, ben voilà, 5 de bâton, c'est la confrontation. On est conscient effectivement des efforts qu'il y a à fournir, de ce qu'il va falloir faire, du travail. Mais en tout cas, là, la 5 de bâton, c'est vraiment le courage nécessaire, la volonté aussi. On est sur une notion de volonté, de se confronter à certains obstacles, certains défis à relever. Pour moi, on est là-dessus aussi, certains défis à relever, pour pouvoir réussir à atteindre un but et un objectif. Et puis en même temps, il peut y avoir de la concurrence aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula. La mort, la transformation, voilà. Donc, on est vraiment sur une période d'évolution, une fin de cycle. Donc là, on sent bien qu'il y a des choses qu'il faut qu'on laisse derrière soi. Il y a peut-être des situations où, effectivement, il y a peut-être eu un besoin de remettre plus de justice dans certaines situations où il y avait confrontation, justement. Alors... Là, il y a une notion de plaisir. Peut-être que pour certains, on peut savourer effectivement un moment d'avancer par rapport effectivement à nos combats, à nos défis, à ce qu'on s'était mis en place. Et puis là, pour ce dimanche, on souffle un peu. Et puis, on sait que là, c'est terminé. On peut prendre des décisions assez franches, assez radicales, moi j'ai l'impression, par rapport aussi à notre façon de se faire plaisir, par notre façon de s'estimer. C'est fini peut-être de s'épuiser dans certaines choses qui finalement ne nous correspondent plus aujourd'hui. Voilà. Il y a des promesses qui ne se réalisent pas, donc peut-être aussi certaines personnes qui auraient la volonté de changer quelque chose, mais qui jusqu'à présent c'était que des paroles et on avait du mal à passer à l'action. Ben là voilà, c'est une journée où on serait capable de prendre de grandes décisions dans le but de changer quelque chose de façon assez franche et radicale. Alors ce que j'aime beaucoup là, c'est vraiment cette 6 de denier, qui nous parle effectivement de générosité, de mettre plus de cœur, d'ouverture du cœur dans nos choix, dans nos décisions, dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les choses. On est plus dans l'humain, si vous voulez, dans le respect de soi et dans le respect des autres. Il y a une notion d'équilibre là qui est remis. Donc si on était vraiment dans l'épuisement parce qu'on voulait contenter tout le monde mais qu'on s'oubliait soi, et ben là c'est vraiment une journée où on va prendre des décisions en se disant non. Moi j'ai besoin de mes moments à moi, j'ai besoin de me faire plaisir moi aussi, donc voilà, il va falloir redistribuer un petit peu les choses, redistribuer un petit peu les cartes et arrêter de faire se mentir à soi-même ou arrêter de trouver des fausses excuses. Donc il y a un changement qui est très positif, je trouve,
Parce qu'on peut être un peu sévère, un peu tranchant entre la mort et la justice, franchement, ça peut être assez radical. Et de dire stop, moi j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de faire d'efforts dans certaines situations, parce que là maintenant j'ai envie de passer une journée sympa, j'ai envie de faire vraiment des choses qui me plaisent, et en même temps que tout le monde soit un petit peu, voilà, que tout le monde y mette un petit peu aussi de sa volonté pour que les choses redeviennent équilibrées et voilà, ou fluides. Vous voyez, on voit l'infini là, hein, le symbole de l'infini ici avec les deniers, donc ça peut être voilà les échanges qui sont fluides, les échanges au niveau de la communication, des services rendus, des services donnés, ou peut-être de l'argent, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, les dépenses, les choses comme ça. Donc on a conscience effectivement qu'il ne va pas falloir faire d'excès, mais en même temps, voilà, on sait se faire plaisir sans pour autant être dans les excès. C'est un peu ça. On retrouve cette notion d'équilibre. Très bien. Donc il peut y avoir des prises de décision assez importantes pour cette journée. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Éveil, prise de conscience. Couple. Intéressant. Alors si on est en couple, évidemment, là on voit les choses sous un regard nouveau. Hein. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation pour pouvoir remettre de l'équilibre, peut-être aussi pour pouvoir... si on était réservé, qu'on n'osait pas forcément être dans la démonstration affective, dans les petits gestes du quotidien, dans peut-être tout simplement exprimer notre amour à quelqu'un, là on aura peut-être plus envie et on va faire ce qu'il faut justement pour montrer ça. Et inversement, hein, si on est trop effectivement dans les demandes, dans les attentes, les choses comme ça, bon là on a compris qu'il fallait d'abord... se combler soi avant que l'autre vienne combler quoi que ce soit, et du coup remettre de l'équilibre et de l'équité dans la notion de couple ou dans la relation de couple. Alors le couple, c'est pas forcément qu'une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, assez fusionnelle, ou une relation fraternelle par exemple, ou avec quelqu'un en particulier, avec la maman, le papa, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de duo où il va falloir effectivement remettre d'équilibre. Alors, renaissance, naissance, nouveau départ, on est sur quelque chose, le jugement, hein, c'est... oui, c'est... ok. C'est une nouvelle façon de voir peut-être la notion de couple, une nouvelle vision, quelque chose qui a germé en nous, quelque chose qui nous permet de sortir des fausses croyances, des faux schémas, des fausses paroles, où parfois on a tendance à dire « Ah oui, on fera ça, on fera ci, on fera ça », et puis finalement c'est que dans l'imaginaire et ça ne se fait jamais parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Voilà. Là, il est question de ralentir le rythme, de se faire plaisir, de se faire du bien et d'en profiter pour faire des choses qui font qu'on fait des efforts pour que les choses évoluent. Que ce soit dans notre organisation au quotidien, peut-être vis-à-vis de soi-même par rapport au rapport à soi, mais aussi par rapport au rapport aux autres. Voilà, donc on fait ce qu'il faut. Là, ça y est, on prend conscience. Hein. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que, vous savez, parfois, il arrive des choses... dans notre entourage, où on se dit « Oh là là, mon Dieu !» Mais voilà, ça nous ramène les pieds sur terre, là. Ça nous ramène vraiment dans l'idée de se dire « Purée, mais en fait, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. » Vous voyez ? Et c'est un peu ça, cette conscience-là, de se dire « Mais en fait, la vie, elle n'est pas faite que pour planifier ou pour anticiper, ou pour travailler. La vie, elle est faite aussi pour profiter. » Donc là, il y a quelque chose comme ça. Une prise de conscience, là, assez peut-être un peu brutale, avec jugement. Hein. Il peut y avoir un peu comme une révélation, une nouvelle, ou un événement qui fait qu'on prend conscience d'un seul coup que non, le temps file, et qu'il faut quand même profiter de certaines choses, mais attention quand même aux excès, en étant raisonnable, évidemment, hein, par rapport à ce que l'on sait. De toute façon, on sait, tout simplement, au fond de soi. On sait ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais d'un autre côté, voilà, il faut pas non plus s'oublier. C'est important. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, où on a peut-être envie de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Vous voyez ? 6 de Pentacle. On a peut-être envie de nourrir des échanges qui sont constructifs avec des personnes qu'on aime et arrêter de perdre notre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ou tout simplement dans des situations où alors on se noie dans le travail, ou on se noie dans... Non, il y a vraiment un besoin de remettre... du sens, hein, vraiment dans ce que l'on vit. Et là, je pense qu'on aura des questionnements là-dessus pour cette journée. Oui, les désirs, le cœur, les désirs, la sensualité, pourquoi pas la notion de plaisir, la gourmandise, l'amour est au centre de cette journée, de ce dimanche. Et regardez ce qu'il y a, la 8 de bâton. Ça peut aller très vite. Il peut se passer des choses assez rapides parce que justement, on a pris conscience que là, il fallait plus d'équité dans nos vies, remettre de l'équilibre, remettre voilà. Donc on peut effectivement être amené à faire des choix assez
radicaux pour éviter de perdre du temps dans des situations qui n'ont plus lieu d'être, encore une fois. Parce qu'on est dans un processus d'évolution. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors ici, cette carte-là, elle vous rappelle de prendre le temps de vous poser. Si mentalement vous sentez que voilà, il y a un coup de fatigue, il y a un coup de stress, il y a quoi que ce soit, prenez le temps d'écouter qu'est-ce qui vous ferait envie ? Où est la notion de plaisir finalement dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là, ici et maintenant ? Il y a un besoin de se mettre au clair aussi par rapport à cette notion de culpabilité aussi, dans l'idée de se faire plaisir et de culpabiliser après. Donc là, il va falloir mettre ça au clair parce qu'il est temps de faire des choix, de faire des changements qui s'imposent à soi pour pouvoir être plus épanoui. Et je pense que c'est ce qui... Là, pour moi, on a des réponses, en tout cas, on a une vision qui s'éclaire par rapport à tout ça et retrouver plus d'équilibre, d'équité dans nos vies, de façon générale. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.